Israël doit se préparer à une campagne prolongée contre l'Iran. Déclaration du chef d'état-major de l'armée israélienne au 8e jour de guerre entre les puissances ennemies. Des jours difficiles nous attendent, ajoute Eyal Zamir, alors que les échanges de tirs se poursuivent. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous étiez aujourd'hui à Beersheva, au sud d'Israël, l'une des villes touchées ces dernières heures par des frappes iraniennes. Oui, c'est le second jour de suite que la principale ville du désert de Negev est touchée. Tôt ce matin, plusieurs immeubles ont été soufflés par le tir d'un missile qui s'est écrasé sur le parking d'une zone résidentielle. Il n'y a toutefois pas eu de victimes alors que les habitants ont eu le temps de se rendre dans leurs abris. Reste que les dommages sont considérables. Les habitants à qui j'ai parlé ont dû être évacués. Et puis, tout à l'heure, une seconde frappe a touché des bâtiments de l'hôpital de la ville, faisant 7 blessés. Cet après-midi, la frappe iranienne la plus importante a eu lieu à Haïfa, seconde ville d'Israël dans le nord du pays. Des tirs tout proches du port de la commune et d'une zone résidentielle. On parle d'au moins 23 blessés, dont 3 graves, qui ont été transférés en urgence absolue à l'hôpital. Une mosquée de Haïfa a également été touchée par des débris cet après-midi. Les alarmes ont en fait retenti partout dans le pays aujourd'hui. Quelques minutes avant les frappes, au total, 10 millions de personnes ont dû se réfugier dans les abris anti-bombardement. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, et des frappes israéliennes également menées sur le sol iranien ces dernières heures. Des dizaines de cibles touchées à Téhéran, des lanceurs de missiles détruits dans le sud-ouest du pays. La priorité de l'État hébreu reste la destruction du programme nucléaire de la République islamique. L'Agence internationale de l'énergie atomique met aujourd'hui en garde contre des attaques sur une centrale active, celle de Boucher. Cela pourrait provoquer une catastrophe nucléaire, affirme l'agence onusienne.